Du COSEC, M. Abdoulaye Diop empêché, je voudrais adresser nos sincères remerciements à M. le ministre des Pêches et de l'Économie maritime pour son engagement et sa disponibilité toujours manifestée à accompagner nos structures dans l'accomplissement de ces missions. Cette marque d'attention de la tutelle, une précieuse source de motivation. Nous rappelons à chaque étape la responsabilité de bien servir, a fini de forger en nous le culte du résultat. Mesdames et messieurs, la journée du chargeur inscrite dans l'agenda de la FIDAC est toujours une opportunité pour le COSEC de susciter une réflexion entre acteurs arrimé au thème central de l'édition de la foire. C'est la transversalité du COSEC dans ses missions qui donne ce privilège. En effet, notre établissement est de façon circulaire au service du développement économique du pays. Il invite à plus d'efficience et de synergie d'action des acteurs afin de mieux répondre à leurs préoccupations. Cette année, à travers le thème autonomisation des femmes, facteurs de développement, nous avons choisi d'engager la réflexion sur l'innovation technologique en faveur de l'autonomisation des femmes. Pour nous interroger sur comment valoriser la production et la transformation et rendre plus efficaces et efficientes les actions publiques et privées dans une approche chaîne de valeur. Comment lever les contraintes industrielles liées à la technologie pour éviter les pertes post-récolte et post-captives afin de permettre aux acteurs de vivre pleinement de leur travail. La pertinence du thème est à saluer dans un contexte où la participation active et la contribution significative des femmes dans le développement économique et social des communautés constituent des enjeux mondiaux. C'est ainsi que l'innovation technologique devient une partie intégrante de ce processus de développement. Il s'agit donc de se préoccuper de la condition de la femme et de son engagement dans la marche de notre société. L'articulation de nos réflexions se fera donc par l'état des lieux des goulots d'étranglement qui entravent l'autonomisation des femmes dans les secteurs concernés, l'examen des nouvelles technologies qui favorisent l'autonomisation des femmes, l'analyse des opportunités offertes par l'innovation technologique pour renforcer les compétences et la formation des femmes, l'évaluation des impacts socio-économiques de l'autonomisation des femmes grâce à l'innovation technologique, enfin, l'identification des défis et obstacles à surmonter pour garantir l'accès équitable des femmes aux innovations technologiques. Mesdames et messieurs, laissant le soin aux experts de nous entretenir de ce thème, je voudrais juste noter que loin d'une discrimination dans le choix, le thème de ce jour montre la place réelle que les femmes occupent dans le tissu économique et social de notre pays. Il est aussi la traduction de leur apport inestimable et de leur engagement au service de notre communauté. L'exemple de cette foire est une belle illustration de cette place de la femme. Le directeur général Richesse l'a confirmé tout à l'heure, à partir des statistiques qu'il a eu à donner. Pour nous, COSEC, 80% des structures accompagnées par notre établissement sont des organisations de femmes. C'est le lieu de saluer l'option de l'État du Sénégal pour l'autonomisation des femmes par la mise en place de politiques judicieuses qui intègrent la promotion de leurs droits, l'accès au marché, l'accès aux ressources économiques pour la protection de leur dignité. Mesdames et messieurs, notre conviction est que le binôme autonomisation des femmes et innovation technologique peuvent être des solutions durables.
Il permet à notre économie sans exclusion sociale d'accélérer le processus de développement inclusif en conformité avec les options du PSE, qui ambitionne de placer le Sénégal sur une trajectoire de croissance à l'horizon 2035. Je vous remercie de votre attention. Ce processus de digitalisation, entamé en 2013 par la dématérialisation du BSC avec l'intégration des moyens de paiement électronique, a débouché sur la mise en service de la plateforme web BSC, bordereau de suivi des cargaisons, accessible à partir de l'URL www.besc-sénégal.net. Disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, la plateforme BSC permet à tout chargeur de faire la déclaration de sa marchandise et d'obtenir un bordereau électronique de suivi des cargaisons. Le BSC est un élément de recevabilité en douane qui couvre les besoins pour statistiques, l'identification de la marchandise, le contrôle des coûts de transport, la sûreté et la traçabilité des marchandises à destination du Sénégal. Par ailleurs, le COSEC a développé et déployé les plateformes web, Trace et EVP. La plateforme Trace, traitement automatisé des requêtes et l'appui des chargeurs entrepreneurs, est un module additionnel au BSC qui permet aux chargeurs de soumettre une réclamation à partir du numéro de connaissance. Le COSEC traite la requête, accompagne le chargeur dans la résolution de sa réclamation en relation avec les partenaires publics et privés. La plateforme EVP, exposition virtuelle permanente, accessible depuis le portail web du COSEC, www.cosec.sn, est une foire virtuelle, gratuite, pensée pour accompagner les exportateurs sénégalais. EVP permet d'exposer des produits et offre un espace d'échange d'informations entre exportateurs et importateurs sans que les participants aient besoin de se déplacer, indépendamment de leur position géographique. EVP intègre de nombreuses fonctionnalités d'e-commerce afin de permettre aux exposants une meilleure gestion de leur activité. Enfin, dans la recherche d'efficience logistique au profit des chargeurs et de l'économie nationale, le COSEC a élaboré un projet dénommé la bourse fret. Cette bourse joue le rôle d'interface entre le système de production, de stockage, de transport et de commercialisation des produits. C'est un espace de confrontation virtuelle puis physique entre l'offre et la demande de transport. Merci, M. Mort.